bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vous montre un modèle de carte que j'ai fait qui est un modèle de carte différent des modèles qui sont proposés dans la box Bisous de Shelly. Alors pour la faire, je n'ai utilisé que du matériel de la box, sauf uniquement pour le support de carte. J'ai utilisé donc du papier. Donc celui-ci c'est poussière de rose. Vous pouvez utiliser pétale rose aussi, ou alors vert olive ou très vanille, hein, ce sont les couleurs qui sont proposées dans le kit, hein, pour se coordonner avec le reste des éléments. Donc pour faire la carte, vous allez avoir besoin d'un modèle de carte, d'un support de carte avec le fond décoré avec les fleurs. Une petite étiquette, la plus petite, le petit cordon donc assorti à la couleur rose, des fleurs, donc les découpes, les tampons, le tampon encreur Early Expresso, une couleur café, de la colle, des ciseaux, un bloc acrylique et les petits Stampin' Dimensionals qu'on nous met aussi dans la boîte. Alors on va commencer. Je vais commencer par découper donc le support de carte. Et en vous donnant les dimensions. Donc, le support de carte. Moi je vais avoir besoin que de la partie décorée. Tout en sachant que, alors moi là exceptionnellement je travaille avec des pouces. Le support en entier il fait 7 par 5. Si on regarde, là on y est. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais pousser un peu mes accessoires. Donc je découpe juste la partie donc qui va faire 3,5. Donc je me positionne là. Et là on y est, on a notre partie décorée. Ensuite je vais avoir besoin du support de carte. Alors j'ai mis un petit peu d'encre, donc je vais m'arranger pour que en fait ça se retrouve décoré 7,5 parce que comme ça va être plié en deux, vous allez vous retrouver avec un quart de pouce en plus de chaque côté. Voilà, donc une première découpe. Ensuite, vous allez découper à 5 un quart, c'est-à-dire ici. Voilà, on a notre support qui est découpé. Alors ce que je veux aussi c'est une petite bandelette que je vais pouvoir mettre qui va faire la taille donc du support de carte. Donc je me prends comme repère de l'autre côté et je vais donc prendre un quart de pouce que je vais redécouper de ce côté là et qui va faire donc 5 un quart. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça va faire 5 un quart de pouce. Voilà. Donc là j'ai les éléments découpés. Alors la feuille Very Vanille, très vanille, en fait il faut bien la garder. Ça peut servir, ça pourra servir pour faire des découpes après. Donc j'ai ma feuille que je vais plier dans ce sens là. Alors non c'est bon, ça va se trouver caché. Je vais la plier dans ce sens là. On ne va pas faire de gaspillage. De l'autre côté c'est impeccable. Voilà, moi j'avais collé tout de suite donc ma carte, c'est ce que je vais faire.
comme sur ma carte, c'est pas bien compliqué. Oups. Je prends les éléments. Je vais d'abord tamponner ma petite étiquette. Et je vais en profiter pour tamponner aussi l'intérieur de la carte parce que je voulais pas montrer, mais voilà comment c'est à l'intérieur. Alors merci, je vais le mettre au bord. Il est là. Avec le petit stamping spot. Voilà, on va le mettre comme ça. C'est parfait. Je vais en profiter pour tamponner l'intérieur de la carte. Alors vous pouvez mettre le bouquet ou vous pouvez mettre une plume ou un oiseau. Voilà, c'est assorti donc. Après il y a la possibilité aussi de colorer la fleur qui se trouve à l'intérieur, hein, avec des stamping blades. Là-dessus, pas de problème. Voilà, comme ça on retrouve l'illustration qu'on trouve à l'extérieur. Petit nettoyage pour mes tampons. Ensuite, donc, on va d'abord poser, puisqu'en fait, moi, ma petite baguette vient se positionner dessus, ici. C'est ce qui fait le charme de la carte. Voilà. Donc, je vais commencer par coller l'étiquette et je ne la mets pas sur du stamping blend. Stamping dimensional, voilà. Donc pour ça, moi j'ai mon petit truc en fait pour me repérer, à condition que je retrouve mon petit crayon à papier. Voilà, je fais mes petits essais. Je regarde ce qui va rendre le mieux. On recule un peu. Comme ça. Et donc je le place au bon endroit. Je fais mes petits repères en fait. Voilà. Je mets de la colle. Ensuite, je vais coller ma baguette. Vous avez un petit peu de la qui dépasse, vous pouvez hop, couper et voilà, ça fait propre. Ensuite, cette fois-ci, on va passer aux derniers éléments. C'est assez rapide à faire, hein. Je prends mes petits stamping dimensional. Ah, j'arrive pas à le dire. Voilà, j'essaie d'attraper aussi la découpe. Je n'y arrive pas. Voilà, ça y est, on va y arriver. J'en mets deux derrière celui-ci parce qu'elle est un peu plus longue. Ah, ça me colle au doigt. Là, on fait déborder sur l'étiquette. Je vais mettre donc la petite fleur en espérant que j'arrive à le choper. Voilà, c'est fait. Et là, c'est pareil. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le petit fil. Alors, j'aime beaucoup en fait cette qualité parce que regardez, c'est élastique. Donc, l'avantage c'est qu'une fois quand vous le posez, ça bouge plus après en fait. Hein. C'est bien, ça va bien sur la carte et ça bouge plus.
Donc c'est une matière que je connaissais pas du tout. C'est vrai que ce genre de kit en fait ça permet aussi de découvrir du matériel que vous n'avez pas l'habitude d'acheter. Enfin moi c'est mon cas en fait, hein. Je suis très contente de ce kit. J'ai fait beaucoup de choses avec et ça va continuer ensuite. Là vous glissez la petite ficelle sur la petite bande. On va refaire le nœud pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Et vous avez votre petite carte qui est faite. Et voilà, c'est bon. Alors celle-ci était un peu plus fine parce que je me suis trompée pour la première. J'avais fait un peu moins large en fait au niveau du support de carte. Celle-ci c'est super, il n'y a rien à revoir je trouve. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.